Bonsoir à tous, ou bonjour, selon. Bienvenue à l'émission du Livre au cœur. Je m'appelle François Jobin et je suis écrivain. J'ai aujourd'hui le privilège de rencontrer un autre auteur, bien sûr, un auteur qui fonctionne sous un faux nom, un nom de guerre en quelque sorte. Il fonctionne sous le nom de Barbu de Ville, mais son véritable blase, c'est Patrick Beauséjour. Patrick Beauséjour, bonjour, bienvenue à l'émission. Merci François. Le livre s'appelle Nick à feu. Oui. Et c'est un premier livre dont vous dites à un moment donné, dont tu dis, on va se tutoyer. Ben oui. Dont tu dis à un moment donné, dans le dernier texte, que tu peux mourir maintenant parce que tu en as écrit un. Mais tu te reprends très vite en disant non, j'ai envie d'en écrire un autre. Est-ce qu'il y en a un autre qui est en préparation? Oui, il y en a un deuxième. Je suis rendu au 3e chapitre. Ça va se passer dans les années... On va partir des années 20 jusqu'aux années... milieu des années 60. Ah, les années 20, donc, c'est pas nécessairement des souvenirs. Non, c'est des souvenirs de famille. OK. Qui m'ont été légués par mon grand-père. Puis moi, je brasse ça. Puis ça fait longtemps que je veux faire ça. Mon oncle, qui a été lutteur à l'époque, qui était la merveille masquée. Le livre s'intitule déjà « L'improbable merveille masquée ». OK, on va revenir en arrière pour que les gens sachent de quoi on parle. Absolument. Le livre est constitué d'un certain nombre de textes assez courts qui racontent des événements et des personnages que tu as connus quand tu étais jeune. Absolument. Dans le quartier qu'on appelait le Petit Canada à la Chute. Alors, des Petits Canada, il y en a un peu partout dans le Québec. Oui, je sais. Mais parle-nous de celui de la Chute. Ben, le Petit Canada à la Chute, ce qui est particulier, c'est un quartier bilingue, 50% francophone, 50% anglophone. Je dirais, aujourd'hui, non, mais fin des années 70, début des années 80, quartier très pauvre, tout ce qu'il y avait de rapaces à la Chute pouvait de charognards pouvait se retrouver dans le Petit Canada. Et je faisais partie de ce merveilleux monde. Oui, mais c'est un quartier de mafieux ou c'était comme ça, finalement, la vie? Je dirais pas mafieux, parce que mafieux, ça serait leur donner trop d'importance. Clairement, c'est pas ça. C'est un quartier de petites gamiques. OK. D'où les personnages. Par exemple, il y en a un que je tiens à citer. C'est celui qui s'appelle Mike, que tu as surnommé le crosseur de poules mortes. Alors, vas-y, c'est quoi un crosseur de poules mortes? Ben, si on prend la phrase crosseur de poules mortes, ça décrit assez bien le personnage. Genre de gars qui aurait pu vendre sa mère pour pas grand-chose. Donc, un profiteur, finalement. Ah, profiteur, voleur, on peut tous les nommer. Là. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Chainsaw. Oui. Chainsaw Pilon. Exactement, oui. Lui, pourquoi il s'appelait Chainsaw? Chainsaw, c'est simple, hein? Chainsaw, c'est juste parce qu'il faisait le bruit d'une chainsaw. Il vous saluait dans la rue en faisant un bruit de chainsaw. Il craquait sa chainsaw. Il vous saluait, mais il faut dire que Chainsaw Pilon, c'est un trisomique, là. OK. Ouais. D'accord. Ouais. Mais tout le monde n'est pas trisomique là-dedans. Là. Il y a des non. Il y a des personnes brillantes. Aussi. Et il y a de monde. Quelque chose de remarquable dans le livre, c'est que c'est un livre qui est écrit avec beaucoup d'autodérision. Tout à fait. Qui raconte ta vision des choses. Mm-hmm. Mais quand on le lit, on s'aperçoit que c'était pas drôle, finalement, cette époque-là dans le Petit Canada. Toi, tu as eu une enfance un peu étrange. Le mot est faible, absolument. Le Petit Canada était étrange. Je me suis toujours senti comme la phrase qu'on dit en anglais, « a stranger in a strange world ». Ah oui. En français, ça s'appelle un poisson dehors de l'eau. C'est ça. Ça ressemblerait à ça. Oui. Ouais, effectivement. Je me suis toujours senti pas à ma place. Malgré que j'aime ce quartier-là d'un amour incroyable. Tu sais, j'adore ce quartier-là, pareil. Là. Mais en tout cas, je sais pas si tu adores le quartier, mais tu adores les gens dont tu parles. Ah, c'est sûr. Parce qu'il y a des histoires qui sont très touchantes là-dedans, mais il y a beaucoup d'empathie vis-à-vis des personnes qui les ont vécues. Tout à fait, parce ces gens-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait aussi. Là. En vieillissant,
J'ai compris bien des choses. Exemple, à coup de bagasse avec le docteur Prudhomme, qui, lui, dans la même journée, a perdu sa femme, sa fille. Sa fille s'est noyée, sa femme s'est suicidée. C'est sûr qu'après ça... Lui, il a bu après. Ben oui, il a bu, c'est ça. Il s'est noyé de l'intérieur, là. C'est ça qu'il a fait. Puis je peux pas le juger pour ça, puis je peux pas le blâmer. Mais il y a beaucoup d'alcool, hein, dans ce quartier-là. Eh boy! Oui, beaucoup, 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 beaucoup. C'est presque un personnage, l'alcool, dans ce quartier-là. Ah oui? Ouais, à la limite, là, c'est un personnage. Est-ce que ça, je l'ai pas senti parce que tu l'as pas exploité comme ça, mais as-tu l'intention d'en parler comme d'un personnage, éventuellement? J'aimerais, oui. Le deuxième, il faut dire que celui que je suis en train d'écrire, ça va être un roman. OK. Ouais, je vais aller vers ça parce que certaines maisons d'édition m'ont suggéré d'aller vers le roman parce qu'il paraît que la nouvelle littéraire, ça se vend pas. Ça se vend pas, effectivement. Bon, c'est ça. Donc, comme on peut gagner sa vie, ben, je vais aller vers le roman, qui est pas mon modèle préféré, ma façon de faire, mais pas du tout, là. Ben, il faut dire aussi que tes textes, tu les lis en public. Oui. Tu donnes des spectacles. Oui. Et puis, ben, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de romanciers qui lisent leurs livres en public. Non. Ça prend des textes courts, en général. Moi, j'ai toujours dit qu'une nouvelle, la nouvelle idéale, c'est celle qu'on peut lire entre deux stations de métro en s'en allant travailler. Là, je pense la même affaire. Et, mais les gens ne marchent pas là-dedans. Je comprends pas. Non. Puis moi, j'aurais pensé le contraire, puis je me suis obstiné beaucoup là-dessus avec un éditeur, entre autres, là, chez Urtubise. Beaucoup, je me suis obstiné en disant qu'en 2022, tout le monde, ou 2021 à l'époque, tout le monde vit rapidement. Fait que la nouvelle littéraire devrait être parfaite pour ce mode de vie-là. Là. Ben, d'ailleurs, elle l'est aux États-Unis. Ils ont inventé la short story. Exact. Qui est plus ou moins longue, là. C'est pas juste des histoires de 3 pages. Ouais. Mais c'est un marché là-bas. Bien sûr, le roman américain, il fait généralement 600 pages. C'est une brique. À mon avis, 200 pages de trop. Mais, je pense la même chose. Mais la nouvelle, curieusement, chez nous, elle prend pas. Peut-être que si on fait l'analyse de ce qui se vend au Québec, le roman historique est très populaire. Ouais. Et peut-être que c'est parce que les gens ont tendance à s'identifier avec un personnage et ils veulent rester avec ce personnage-là pendant longtemps. Je ne sais pas. Mais c'est fort possible à y penser. Mais moi, je me disais, le Petit Canada est comme un personnage aussi. Fait que les gens vont s'attacher à ce quartier-là. C'était ça ma démarche à ce niveau-là. Puis ce que j'aime pas du roman, mais que je suis en train d'écrire quand même, c'est s'étendre pendant 4 pages sur un vase, sur une table. Ça me tente pas de... Ben, remarque, tu n'es pas obligé de le faire non plus. Je veux dire, il existe toutes sortes de formules ben oui, là, pour décrire le roman. Et puis d'ailleurs, je veux dire, c'est ce qu'on reproche au roman, mais on fait référence souvent à Balzac, à Flaubert ou à Zola. Honoré de Balzac, oui. Eux n'avaient pas la télévision, il n'y avait pas le film, donc c'était important pour eux autres de décrire l'environnement, puis ça faisait rêver le monde. Oui, tandis qu'aujourd'hui, tu n'as rien qu'à peine de dire la pièce était meublée en roche-bois. Tout de suite. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Ouais. Oh, ouais. Comment t'en es venu? Parce que dans ton enfance, un peu rock'n'roll, tu parles beaucoup de la bibliothèque. Oui. Donc, c'est un refuge pour toi. La bibliothèque, c'est mon premier amour. C'est pour ça que j'ai fini par pas être un bum, puis que j'apportais mon frère avec moi, puis ouais, vraiment. Qu'est-ce que tu disais? J'ai lu toutes sortes de choses. C'est drôle, hein? À 10 ans, je suis tombé sur des avalées de Régent Ducharme. Ouais. Je comprenais pas trop. Mais il y avait quelque chose là. Je comprenais pas, là. C'est clair, là. Je l'ai lu d'un bord à l'autre sans rien comprendre. Après ça, l'hiver de force, bon, puis... j'ai relu... C'est ça qui est magnifique de la bibliothèque, je trouve. J'ai lu ce livre-là à 10 ans, je l'ai relu à 16 ans, je l'ai relu à 30. Ça, c'est mon livre fétiche. Ah oui? Ouais, vraiment. Et je le relis aux 10 ans. Est-ce que tu penses que
Le style de Régent Ducharme t'a influencé? Oui, d'une certaine façon, mais non parce que c'est comment je pourrais dire, j'étais à des années-lumière de ce que Ben, lui a fait. t'es pas du tout dans le jeu de mots, là. Non, non, j'étais à T'es des pas dans cet univers-là. non, puis j'étais à des années. Son œuvre est immense. Je pense que ce que je fais, c'est correct, là, mais ça n'a rien à voir avec. Tu sais, je peux pas dire que non, il m'a influencé tant que ça. Je dirais plus des poètes. En fait, moi, j'ai commencé avec la poésie. C'est plus des poètes qui m'ont influencé vraiment beaucoup, là. Puis parmi les poètes qui t'ont influencé, t'en nommes un, Vanier, Denis Vanier. qui est un méchant bum, là. Denis Vanier aurait fité, comme on dit en chinois, dans le petit Canada. Ah, Clairement. c'était le genre? Ben oui, Oui. c'est sûr, là. Denis Vanier, c'est un bum. Patrice Desbiens aussi. Patrice Desbiens m'a beaucoup influencé. J'ai à peu près tout lu ce que Desbiens a fait. Bon, ben là, à un moment donné, je me suis rendu compte que la poésie, c'est pas payant, là. On va passer à d'autres choses. Est-ce que vraiment tu veux me faire croire que tu as écrit un livre pour faire de l'argent? Naïvement, là, oui. C'est pas sérieux. Oui, naïvement. Mais non, parce que c'est ma passion première, là, l'écriture. Là. Je me suis garoché dans d'autres choses après, le podcast, le vlog, la chronique dans les journaux, à la radio, à la télé. Mais ah non, mon premier amour, c'est l'écriture, c'est sûr. Mais oui, je pensais de faire de l'argent avec ça. Puis je pensais que ça serait un grand succès, puis un best-seller. Oh oui, assez naïf pour penser ça. Non, non, mais on est nombreux à penser ça. Ouais, mais on n'est pas... Il y en a pas beaucoup qui gagnent leur vie avec ça, par exemple. Absolument. Ouais. Comment on fait le passage de la bibliothèque où on lit à la table de travail où on écrit? Moi, ça a été assez rapide. Au début, c'était de la poésie, c'est sûr. J'ai commencé par ce genre-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était court. Je pense bien que c'est ça. Parce que c'était court. J'ai commencé, j'avais 15-16 ans. Un recueil de poèmes à 17 ans. Ça, c'est un cheminement à peu près normal pour un adolescent allumé, là. Ouais. On écrit des poèmes à cet âge-là. Ouais, on se prend Et au sérieux, puis, là. À un moment donné, on devient autre chose. Et puis Oui, on oui, dit c'est ça, c'est ça. Non, non, on pense qu'on est le prochain Rimbaud ou Verlaine. Oui, oui. En tout cas, moi, j'étais là-dedans beaucoup, beaucoup. Je faisais des lectures déjà de mes textes à Montréal dans certains bars. C'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Yves Boisvert, un drôle de personnage, Ouais. que j'ai rencontré mon idole Denis Vanier. Ouais, c'est là que j'ai... Puis c'est là que je me suis aperçu que tant qu'à faire la poésie que je faisais, j'étais aussi bien de passer à d'autres choses. Ah oui? Ah oui! C'était Oui, pas rend... satisfaisant? Non, non, puis ça rend humble de travailler avec des vrais poètes. Moi, je suis pas un poète, là. Ah bon, OK. Non. Donc, tu t'es replié sur ce que tu connaissais le mieux, Ouais. c'est-à-dire des souvenirs. Tout à fait. Mais ça a été long. Le processus de trouver mon style, la façon que j'écris, maintenant, ça va être ça jusqu'à ma mort, là, cette façon d'écrire-là. Dis pas ça. Non? On change quand Ok, même. moi, je suis tout le temps un auteur qui exagère pas, hein? Mais non, ben bref, là, j'ai ce style-là, je suis à l'aise, je me sens bien. Mais j'ai découvert ce style-là à travers le baseball. Parce que, ouais, drôle. J'ai pas écrit pendant longtemps. J'ai eu 2 enfants. J'ai arrêté d'écrire. J'avais une bonne job, plus payant que présentement, clairement. Une maison, un condo, un duplex, 2 enfants, un chien, une piscine. La totale, là. Le kit. Bon. Mais, je continuais à faire lecture, là. Ça, j'aimais ça encore. J'avais besoin d'écrire, puis c'était profondément écrit. J'étais, même là, cette époque-là, là, j'étais profondément malheureux. Profondément malheureux. C'est drôle à dire, hein? J'aime mes enfants, là. Mais j'étais profondément malheureux. Ouais, vraiment. J'ai commencé à écrire, jouer au baseball le lundi soir dans une ligue de Bédène qui s'appelait la Ligue des vétérans, qui existe depuis 60 ans.
toutes sortes de bonhommes qui jouent là, entre 20 ans et 70 ans. J'ai parti un blog sur la Ligue des vétérans qui s'intitulait La Ligue des vétérans, fausses balles, bière et déception. C'était ça. Un bon titre. Bon, ben, à toutes les semaines, j'avais mes personnages dans ces équipes-là, des alcooliques, des docteurs, des concierges. Je résumais ça, puis je créais des histoires à toutes les semaines. 2 histoires par semaine sur mon blog. Les gars de la Ligue attendaient ça. Puis là, ça a nourri quelque chose, là. Tu sais, c'est parti de là. Tu as dit un mot magique. Je créais des histoires. Est-ce que tu les inventais ou si les histoires se présentaient à toi comme ça? Je dirais que c'est un mélange des deux. Puis je dirais que c'est la même chose. C'est la même chose pour le livre? Tout à fait. Tout à fait. Oh, oui, un 60% de mensonges, un 40% de vérité, là. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mensonges et autres tromperies, dans lequel je commence par dire, la première phrase, c'est que tous les écrivains sont des menteurs. Es-tu d'accord? Tout à fait. Ah oui, je suis un excellent menteur. Oui. Clairement. Mon ex-femme pourrait vous le confirmer. Ah bon, oui. Oui, on a tous une zone grise dans notre vie. Ah oui, elle est assez large, ma zone Mais grise. ces mensonges-là, Ouais. lorsque tu prétends décrire le Petit Canada, Ouais. dans quelle mesure est-ce qu'on peut se fier à toi? On peut pas se fier à moi. On peut pas. On ne doit pas se fier à moi. OK. Mais non, puis avoir écrit le Petit Canada tel qu'il était en 78-79, ça aurait été un grand drame, là. Ça n'aurait pas été ce que c'est là. Dans quel sens? Ben, dans le sens que c'est pire que ce que vous lisez, là. Ah oui. Ben oui, et vraiment beaucoup, là. J'ai mis Chainsaw Pilon dans ce livre-là juste pour embellir la patente, là. Chainsaw Pilon, il n'existe pas. Je voulais juste Mais oui, comme Mike, oui, c'était un vrai crasseur de poule morte, mais Mike, il n'y avait rien d'amusant dans Mike, là. OK. Ouais. Chose assez étonnante et pas très amusante, tu sembles dire que le plus beau jour de ta vie, Ouais, c'est quand la police a emmené ton père en prison. ouais, tout à fait. Tu Tout le à fait. maintiens? Oui, moi j'ai 48, mon père a 78, il est encore vivant malheureusement. Malheureusement. Ouais. Moi, je pense que le pardon dans la vie, c'est possible, là, mais ça dépend de ce qu'on a fait, là. Moi, je pense qu'il y a des choses dans la vie il y a des lignes qu'on peut pas traverser, là. Peut-être qu'on pourrait dire que je suis hargneux, rancunier, je ne sais pas. Mais moi, ouais, définitivement, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont pas pardonnables. Et puis, mon père en a assez fait à moi, mon frère et ma mère pour que... Non, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai 48, la dernière fois que je l'ai vu, je pense que j'avais 26. OK. Donc, ça fait très longtemps. Très longtemps. C'est rendu un vieux monsieur. Ouais, c'est ça. Est-ce que le sentiment que tu éprouves vis-à-vis de lui nourrit tous tes livres? Toutes tes... Au début, ça le faisait, oui. Ouais. Au début, oui. Maintenant, après plusieurs psychothérapies, parce qu'il faut le faire, c'est important, il faut consulter, je le dis toujours. Moi, ça m'a sauvé, en tout cas. Maintenant, je te dirais que non. Je suis ailleurs, complètement. J'en veux même plus. C'est même plus ça. C'est juste qu'on a passé, lui puis moi, à côté d'un rendez-vous manqué. OK. Simplement. Est-ce que le livre est thérapeutique? Est-ce que tu écris par thérapie, par le goût de te rappeler les choses et puis de faire la paix avec? Ou si c'est le pur plaisir d'écrire? Je pense que le pur plaisir d'écrire est là en premier. Je le pense sincèrement, c'est le pur plaisir d'écrire. J'écris à tous les jours. Puis quand je m'installe pour écrire, c'est toujours un peu bonheur. Je m'arrache pas la tête. C'est jamais ça. Puis je trouve que j'ai jamais assez de temps pour écrire dans une journée, tu sais. J'ai quand même 2 enfants, là, donc une garde partagée 50-50. Donc, quand je suis avec les enfants, évidemment que j'écris pas, là, puis j'ai pas le goût non plus.
Mais non, le plaisir d'écrire, il est ancré profondément en moi, ça c'est clair. Mais oui, ce livre-là a peut-être été, puis le spectacle Necafeu aussi, a été quand même thérapeutique, oui, absolument. C'est quel genre de... Es-tu un être discipliné? Ça va dépendre dans quelles circonstances. Ben, pour l'écriture. OK, pour l'écriture, je dirais que oui. Ouais. Oui, oui. Mais je suis discipliné, mais je fais pas exprès, c'est pas voulu. OK. Je me force pas. Est-ce que tu as le syndrome de la page blanche? J'ai jamais eu ça. De l'écran gris? Là, Non, comme on dit j'ai jamais eu aujourd'hui? ça. Jamais? Jamais. Je connais pas ça. Ça me fait peur, par exemple. J'en ai entendu parler, j'en ai parlé avec des auteurs. Mais ça m'est jamais arrivé encore. Sûrement que ça va m'arriver. J'avais entendu une entrevue de Mistral qui est mort il y a une couple d'années, là. Ouais. Christian Mistral. Puis il disait... Puis j'ai tendance à être d'accord avec lui quand même là-dessus. Il disait qu'un auteur ne pouvait pas écrire 5 bons livres dans sa vie, là. Des livres importants, là. Des livres immenses. Ben, je le crois aussi, là. Je pense pas que... Ben, je vais continuer à écrire pareil, là, mais je pense pas que j'ai écrit mon livre encore, là. Il est à venir? Ben, on le souhaite tous, là, mais moi, en tout cas, je me le souhaite, là, mais oui. Ben, en général, pour des auteurs qui ont publié plusieurs livres, le meilleur, c'est toujours le dernier. Tu peux le confirmer, hein? Moi, je peux le confirmer. Surtout quand on bute sur le prochain et puis qu'on se dit, lui, je suis pas sûr. Des fois, je pense que les gens, là, non, pas des fois. Les gens, ils n'ont pas idée comment que c'est difficile Je dis que j'aime l'écriture puis que j'ai pas la page blanche, mais en même temps, remplir des pages et des pages, c'est du stock. Quand on y pense, tu as dû aller, comme tout le monde, dans une grande librairie. Oui. Puis tu vois ces centaines de livres qui sont un peu partout, là, ces milliers de livres. Puis tu dis, moi, je suis écrivain, puis je vais en rajouter un. Est-ce que ça te décourage, ça, ou ça t'encourage? Assez drôle, hein? Je suis naïf, hein? Moi, puis c'est pas de la fausse humilité, c'est pas ça, là, mais j'ai toujours l'impression que je suis le meilleur. Fait que donc... Mais je vais lire, exemple, Maxime Olivier Moutier, son dernier. Là, les genoux vont me plier. Quand on se compare, on se désole. Oui, c'est ça, faut pas faire ça. Moralité, pas se comparer. Oui, exact. Fait que c'est ça. Je me dis que je suis seul dans ma lignée. Ouais. Je suis unique dans mon genre. Mais comme tout le monde est unique, là. Tous les humains sont uniques à leur façon, mais moi, j'aime penser que je suis unique. Donc, c'est ça qui me permet d'avancer, j'ai l'impression. On parle souvent de la nécessité de la souffrance pour créer. Bonne question. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que mes meilleurs textes, mes meilleures lignes à vie, c'est des lignes... C'est sûr que j'étais triste. J'avais l'alcool facile, peine d'amour. Pas nécessairement écrire sur cette fille-là, cette femme-là. Ben non. Mais le sentiment qu'on a dedans, ouais, c'est vrai que c'est plate, là, ça fait cliché, mais moi, on me dit que c'est vrai. J'ai de la misère, pas que j'ai de la misère à écrire dans le bonheur, mais c'est pas le même genre d'écriture. Pas du tout. Mais pourtant, tu as parlé du bonheur d'écrire. Ouais. Et puis là, tu me parles du malheur dans l'écriture. Ben ouais, c'est paradoxal. Moi, j'ai envie de te dire, décide. Mais c'est paradoxal. Ouais. Ouais. Mais peut-être que moi, là, premièrement, je vois toujours le verre à moitié vide. Donc, clairement, je me plais là-dedans, là. OK. J'ai besoin de ça, là. Il y a un moteur, là, pour moi, là, qui me permet d'exister, là. C'est peut-être weird ce que je dis. Mais ouais, ça me permet d'exister en même temps, là. Oui, le bonheur d'écrire, mais en même temps, quand c'est difficile dans la vie, l'écriture est meilleure. Est-ce que... Mais je veux pas provoquer. Je provoque pas ça, là. Non, d'accord. Est-ce que tu penses que tu vas continuer à décrire le Petit Canada puis ces personnages-là, ou si à un moment donné, tu veux aller ailleurs?
explorer autre chose? Ben, je pense qu'il y a pas assez de gens qui connaissent encore le Petit Canada, là, si peu, là, à travers un one-man show puis un livre. Non, je pense que je vais continuer clairement. Prochain coup, Petit Canada, ça devrait être un roman. En tout cas, je vais m'habituer à ce genre-là, puis je vais travailler ça, je vais me comprendre là-dedans. Mais ouais, j'aimerais ça continuer avec le Petit Canada, vraiment. Est-ce que tu peux imaginer qu'un jour, Patrick Beauséjour n'écrive plus sous le nom de Barbu de Ville, mais bien sous son nom et fasse une histoire inventée? Bonne question. Je pense pas, non. Ça devrait rester Barbu de Ville. Parce que Patrick Beauséjour, lui, il est assez drabe. Il est assez plate. Pourtant, il est partout dans le livre. Oui. Mais c'est... Oh, là, on rentre dans des affaires. Mais c'est écrit par Barbu de Ville. OK, donc Patrick Beauséjour, là-dedans, c'est un personnage. C'est un personnage. OK. Ouais. Mais pas si intéressant que ça dans le livre. Là. Il est là. Bien, il est là. Il est là. Il est là. Ah ouais, il est là. Il Mais il est comme dans la vie. Il est là. Ouais. Il est ça. Il est né, puis à un moment donné, il va mourir, mais il est là. Ouais. Oh, il est là. Ton amour de la littérature des autres, celle Ouais. que tu as fréquentée en bibliothèque, est-ce que tu l'as conservée? Est-ce que tu lis encore beaucoup? Tout à fait. Je lis, j'écris à tous les jours, je lis à tous les jours. Pas nécessairement au même rythme qu'à l'adolescence. Mhm. C'est pas pareil. Ben, c'était une fuite à ce moment-là. Saint-Simonac, oui. Tellement en marge des autres, tellement... Mais ça fait très ado ce que je dis là, mais c'est ça. Tellement en marge, pas comme les autres, une drôle de bébite. Ben, justement, là, j'ouvre une parenthèse. Comment est-ce que les autres te percevaient, les autres gars de ton âge, les filles de ton âge, te percevaient, toi, le rat de bibliothèque? Bizarre, ils me percevaient bizarrement, très bizarrement. Mais aujourd'hui, quand ils me voient en spectacle ou ils voient mon livre, tout ça prend du sens. Là, je vois plus des points d'interrogation dans leur face. Je vois plus, ah, OK, c'est ça. Ben, moi, j'ai assisté à un de tes spectacles et puis j'ai vu ta cour. J'ai vu ta bande d'amis qui te suivent. Et puis, j'ai eu l'impression qu'effectivement, tu étais populaire. Patrick, il nous reste peu de temps. Alors, Effectivement, le régisseur vient de nous avertir. Oui. Alors donc, le roman qui est en cours actuellement, tu prévois l'avoir terminé quand à peu près? 6 mois environ. Et puis après ça, tu te mets à chercher un éditeur ou tu le J'ai fais toi-même? j'ai déjà un éditeur. Ah, chanceux. Ouais. Ben, merci beaucoup, Patrick Beauséjour. Je te souhaite le plus grand succès avec ton nouveau roman. Merci, François. Je souhaite que les gens se procurent Nez à feu. C'est un livre noir, mais en fait, qui n'est pas si noir que ça. C'est un livre à lire pour connaître ce que c'est que le Petit Canada et ce que c'est qu'un quartier vraiment mal famé dans une petite ville du Québec.